Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est à Milan pour l'EICMA, le salon du deux roues. C'est parti! Chez Royal Enfield, la plus grosse nouveauté, c'est la toute nouvelle Himalayan, qui est plus fine, plus agile, plus puissante. Elle existe avec deux packs, le pack Rally ou le pack Adventure. Livraison premier trimestre 2024. Il n'y a pas encore de tarif. Bon, ça devrait être un tarif Royal Enfield. Et au niveau des technologies, il y a notamment un écran TFT qui intègre la navigation Google Maps, donc vous pouvez laisser votre téléphone dans la poche. On en saura plus lors du salon de Lyon en mars prochain. Mais l'autre nouveauté, si on peut appeler ça une nouveauté, c'est celle-ci, qui est en fait un prototype d'une future version tout électrique, qui, vous le voyez ici, est vraiment dans son jus. On est ici chez Triumph avec Eric, responsable marketing et communication chez Triumph. Alors, quelles sont les nouveautés présentées ici à Milan, s'il te plaît? Eh bien bonjour, alors effectivement c'est des motos qu'on a présentées il y a déjà un petit moment, mais effectivement qui sont présentes à Milan. Alors tout d'abord il y a notre nouvelle gamme 400 cm3 avec la Speed 400 que vous déterrez tout à l'heure, et puis le Scrambler 400X, donc qui vont être nos nouvelles motos d'entrée de gamme à des prix très accessibles, puisqu'en France le Speed 400 sera à 5 695 et le Scrambler 400X à 6 395, et comme vous pouvez le voir c'est une très très belle moto. C'est une grosse moto, c'est pas une petite 400, c'est une grosse moto avec un moteur très moderne de 40 chevaux. Donc vraiment, je vous invite à venir vite les découvrir. On est en ce moment en train de faire un petit tour chez les concessionnaires où elles sont présentes partout en France. Donc allez sur notre site pour voir où vous pouvez voir actuellement ces nouvelles Speed 400 et Scrambler 400X. Puis ensuite, toujours dans les versions Scrambler, on a une nouvelle Scrambler 1200. Donc là, c'est la version XE, mais sinon on a la Scrambler 1200X. On a fait une moto un peu plus accessible, un petit peu plus basse. Quant à la XE, la nouvelle moto, on a amélioré encore la moto dans ses capacités off-road, même routière, avec les dernières versions des Stylema, avec de nouveaux coloris et de nouvelles fonctionnalités. Et puis, faire de lance dans notre gamme Tiger, on vient de faire évoluer les Tiger 900. Donc, il y a une 900 GT à droite et une 900 Rally à gauche que nous allons aller voir. La 900 en plus Rally inaugure un nouveau partenariat qu'on a avec Agrapovic. Donc qui vont faire non seulement les pots pour nos motos de route, mais aussi pour nos motos de cross. Comme vous le savez, on va présenter une gamme cross dans très peu de temps, le 28 novembre. Donc encore un tout petit quelques semaines d'attente pour la gamme cross. Et les nouvelles Tiger 900, donc outre le fait qu'on a changé les carénages et l'avant, on a aussi changé le moteur. Il est maintenant plus puissant puisqu'il fait 108 chevaux contre 95 chevaux auparavant. On a changé aussi les suspensions, c'est des Marzocchi maintenant. On a changé beaucoup de choses sur la machine pour l'améliorer à tout niveau, que ce soit sur la route ou en off-road, avec des équipements vraiment toujours au top de la technologie, le nouveau tableau de bord TFT. Bref, je vous invite là aussi à venir les découvrir en concession. Elles seront disponibles dès février 2024. Les tarifs évoluent un petit peu? Très légèrement, ils prennent environ 300 € par moto. D'accord. Sur les Tiger 900. Ça reste raisonnable. Les Scrambler 1200X, le Scrambler 1200X, par contre, lui baisse de prix parce que c'est une entrée de gamme dans la gamme Scrambler. On a un Scrambler 400X à 6 395, on a un Scrambler 900 aux environs de 11 000 €, puis maintenant on a un Scrambler 1200X à 14 000 €, 14 995 €. Très bien. bien. Toute une gamme maintenant pour les Scrambler. Autre chose à retenir ou c'est tout pour le plus important? Non, effectivement, je vous invite à rester connecté sur nos pages parce qu'on n'a pas pour habitude de présenter nos motos à Milan. Vous voyez, les Tiger 900, on les a présentés une petite semaine à l'avance. Le 28 novembre, on présente la nouvelle gamme Cross, donc une nouvelle entrée dans notre portefeuille de motos. Et puis, on a encore des nouveautés qui vont arriver pour la saison 2024, dont certaines seront un petit peu étonnantes et j'ai hâte que vous puissiez découvrir ça. Hâte d'être à Lyon du coup. Ça marche. Merci Eric. Avec Et plaisir. une excellente journée à toi. Merci. On arrive sur le stand Yamaha avec Christelle, responsable communication Yamaha Motor Europe. Bonjour Christelle. Hello, hello. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les nouveautés présentées ici à l'EICMA? Alors écoute, on va aller du plus petit au plus grand si tu veux bien. Ok, bien sûr. Donc là on est dans le segment des scooters, les petits modèles urbains. Et ça c'est notre belle nouveauté parce que le RZR, il faut le prononcer
à la française et donc un petit 125 d'entrée de gamme. Il va être à moins de 3 000 €. Il est hyper léger, il fait 99 kg, ce qui est quand même très peu. Il a comme particularité d'être extrêmement agile et maniable. Tu as le moteur Blue Core qui est installé dans ce scooter, ce qui te permet d'avoir une très faible consommation. Ok. Ça, c'est intéressant. Et puis moi qui suis très pratique, ce que j'apprécie dessus, c'est d'une part son coffre, tu ne peux pas le voir là, mais son coffre sous la selle qui est relativement spacieux pour pouvoir mettre un casque intégral. Okay. Le plancher est plat, c'est pratique quand tu as des très courses. Pratique, absolument. Tu as un petit crochet ici, très très facile, pour pouvoir y fixer une petite mallette. Par exemple, ouais. Et franchement, si tu rajoutes à ça le fait que tu as un petit écran, tu vois, qui te donne les informations essentielles, et le fait qu'il est hyper nerveux quand tu démarres parce que en plus il est équipé du stop and start. D'accord. Eh bien, je t'ai à peu près dit l'essentiel sur ce scooter. Il a 2 coloris, rouge et noir comme celui-là, ou complètement noir. D'accord. Et donc ça arrivera en 2024. Absolument. On continue ? Allez. On passe à toute autre chose avec la nouvelle XSR 900 GP. Bon alors, c'est autre chose. Séquence nostalgie que les plus jeunes d'entre nous ne peuvent pas connaître. Mais moi, c'est toute ma génération. Donc cette moto, elle a un design totalement inspiré des motos de Grand Prix des années 80-90. La XSR 900 GP, aujourd'hui, on l'a complètement redesignée pour qu'elle ait les performances d'une moto d'aujourd'hui, mais avec un design des années 80-90. Donc sa face avant, bien évidemment. Là où vous avez toute une partie du cadre qui est amovible ici sur les côtés, la selle monoplace qui peut être enlevée pour pouvoir remettre une selle passager. Si on repasse sur l'avant, on se retrouve avec un nouvel écran TFT couleur, avec une connectivité possible avec les smartphones. Grand écran d'ailleurs. Côté suspension, donc suspension avant et arrière KIB, totalement réglable. Et puis évidemment, ce qui est légendaire chez Yamaha, le cadre Delta Box, avec une rigidité accrue. Et on l'attend pour l'année prochaine avec impatience, afin de l'essayer. Déjà un tarif ? Oui, à partir de 13 499 €. Ce sont les tarifs italiens, puisque nous sommes à l'ECMA. Je n'ai pas encore les tarifs pour la France. On arrive ici donc sur la MT-09 SP. Alors ce qui est important à savoir, c'est qu'on fête les 10 ans de la gamme MT cette année. Et pour l'occasion, eh bien, on fait évoluer la MT-09 SP et MT-09 avec ce tout nouveau design qui est toujours dans l'esprit Dark Side of Japan, avec ce qui se fait de plus ultime dans cette catégorie chez Yamaha. On va pouvoir apprécier les étriers Brembo, style EMA. L'amortisseur Öhlins, entièrement réglable. Donc les leviers de frein, l'embrayage réglable. Ce qui change également et ce qui évolue chez nous, c'est la Smart Key sur ce modèle. Ok. Son écran, couleur, complet. Son mode track qui est personnalisable. Ça sur circuit, ça doit être. Et au niveau tarif, on sera à peu près à 13 000 €. On est ici sur la Ténéré 700 World Raid, mais avec une particularité. Oui, c'est que pour la première fois, Yamaha a développé un kit GYTR pour ce modèle de Ténéré. Donc il y a 3 versions. Performance, maniabilité ou version plus mode rallye.
Et ça permet d'avoir une machine parfaitement prête, en étant tout à fait proche de la série, pour participer aux rallyes les plus prestigieux au monde. Donc vous avez ce système de double réservoir à l'avant, mais également le développement des réservoirs à l'arrière. Vous avez des pièces de protection sur la partie sabot moteur, des pièces spécifiquement développées pour justement y appareiller tous les outils de navigation. Et cette moto est totalement ultime, donc évidemment avec toutes les pièces que vous voyez à l'image. Ça dans le désert, mam. J'imagine Paul là-dessus, Ah ben, il doit bien s'amuser, il devrait bien s'amuser avec. il a été largement sollicité pour nous aider à ce développement, bien sûr. Et on termine donc sur le stand YAM avec cette magnifique Ténéré 700. On arrive sur le stand Suzuki avec la GSX 8R. La Suzuki GSX 8R è la nuova sportiva di Suzuki C'est donc la nouvelle sportive de chez Suzuki che introduce un nuovo modo, un nuovo concetto di sportività qui a introduit un nouveau concept e, de sportivité e porta il suo animo da pista anche in strada. et qui amène donc son âme pistarde aussi sur la route. È la versione carenata della 8S, C'est donc la version carénée de la 8S que vous avez déjà découvert. è stata ottimizzata nella ciclistica per essere più pronta a livello di sportivo. Donc la partie cycle a évolué pour être optimisée, pour être plus adaptée à la piste. Rispetto alla 8S ha anche dei semimanubri. Il y a également un guidon divisé en deux ici par rapport à la 8S qui est d'un seul bloc. GSX 8R sarà disponibile a partire dal prossimo anno Elle sera donc disponible en 2024 ad un prezzo di 9.700 euro. à 9 700 €, mais attention avec la TVA italienne. La nouveauté, c'est surtout la GSX S1000 GX qui est ici. La GX è la nuova crossover di Suzuki C'est donc le nouveau crossover de la marque Suzuki che tra le più grandi novità introduce le sospensioni elettroniche. qui, parmi les innovations, dispose ici des suspensions électroniques. Oltre a questo dispone anche della piattaforma inerziale IMU Elle dispose donc d'une nouvelle centrale inertielle che permette di utilizzare tutti i sistemi elettronici a disposizione anche quando si è in curva. qui permet aussi de profiter de tous les éléments électroniques, même en courbe. Tra i vari sistemi elettronici abbiamo lo Smart Cruise Control, Il dispose également du Smart Cruise Control. puoi cambiare marcia On peut changer la senza usare la vitesse frizione sans utiliser l'embrayage e senza che il cruise control si disabiliti. et en plus, même sans que le cruise control, donc le régulateur de vitesse, ne se coupe. Sempre nel pacchetto elettronico troviamo il traction control a 7 livelli, Donc il y a également le traction control à 7 niveaux che inoltre è disinseribile. qui en plus peut être complètement désactivé. Abbiamo Alors, anche il sistema anti-impennata il y a également le système anti-wheeling e un sistema di controllo della coppia motore in base all'angolo di piega. qui est en fait un système qui va gérer le couple par rapport au roulis, par rapport à l'angle que la moto prend. Questo consente alla moto di uscire dalle curve con la massima stabilità e il massimo controllo, Cela permet donc à la moto de sortir des courbes, des virages avec le maximum de contrôle, fornendo la coppia giusta senza scivolare. fournissant donc le couple idéal sans risquer quoi que ce soit. La GX sarà disponibile a partire dal 2024 Dispo donc à partir de 2024 ad un prezzo in Italia di 17.600 euro. 17 600 € sera son prix de lancement en Italie. Vi ringrazio molto per le informazioni e una buona giornata. A voi. On arrive ici chez Moto Morini
Bonjour à tous, je suis Alberto Monni, je suis le directeur général de Motomorini et on est ici à EICMA, dans la fière de Milano, pour présenter les nouveautés de la gamme Motomorini pour l'année prochaine. On a ici la Calibro qui a les mêmes moteurs de la Escape et de la 6,5 et vous pouvez l'avoir en deux différentes versions, le Custom qui c'est le Standard version et aussi la Bagger version avec toutes les options, la protection par l'air et aussi les sacoches latérales. Il est une absolue nouveauté pour EICMA et c'est la première fois qu'on va la montrer, la présenter ici. D'accord. Au public. Et après, on a autre importante nouveauté, on a un retour dans le marché avec les big moteurs de Motomorini, les 1200. Et on a ici la Milano, qui c'est la version naked de Motomorini, modèle classique, avec le nouveau moteur qui respecte la normative Euro 5 Plus. Ok. La même moteur, on l'a assemblé aussi en la Escape, que c'est la nouvelle régime de la Fer et aussi de la gamme. Et elle a les mêmes moteurs de la Milano. Le name Escape, c'est le même de la Escape 6,5, avec un new moteur. Avec un nouveau moteur? Yeah. Ok. Totalement revu dans la dynamique et mécanique. Ok. Et après, on a aussi deux très importantes nouveautés avec un moteur totalement nouvel, qui c'est le 7.5 750. 650 cm3. Oui, on a la Corsaro 750 750 cm3. français. Nessun problema. C'est la version naked de la nouvelle gamme. C'est un moteur totalement nouvel qu'on a présenté aujourd'hui pour la première fois. Et qui est là? La rouge one, ici le nouvel moteur. Et la rouge one, c'est la sorella. C'est la sœur? La sœur de la Corsaro pour adrenaline bikers. So the bikers that want more adrenaline to ride. pour ceux qui veulent donc plus d'adrénaline sur piste. Et au niveau tarif et disponibilité? Pas disponible dans ce moment. Le target de l'arrivée c'est l'année prochaine. Et on va déclarer les prix seulement dans les prochains mois. Mars-avril? Avant. Avant mars-avril? Ok. Avant. Prima? No, dopo. Après mars-avril pour les tarifs. Ok. Disponibilité all'estate? Più o meno? Lo dichiariamo entro fine anno. Ok. Donc on va tabler plutôt pour une disponibilité à la fin de l'année 2024. Per tutti o solo per questi due? Questi 4 modelli. Pour les 4 et modèles. La Calibro dans les concessionnaires avant le juin de l'année prochaine. Ok, donc Calibro disponible avant juin prochain dans les concessions. Et les 4 que vous venez de voir ici, ce sera en principe pour la fin de l'année. Molto grazie per le informazioni. Grazie a te. Et una buona giornata, capo. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Je suis ici avec Rémi, responsable du développement commercial DIP. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors est-ce qu'on pourrait avoir quelques informations sur la société Vosges en premier lieu? Oui, bien sûr, la marque Vosges existe depuis le début des années 90. Elle a 30 ans cette année. Elle a fabriqué des pièces pour de nombreuses marques dans l'aéronautisme, dans l'automobile. Travaille avec BMW depuis 2015. Fabrique leurs propres véhicules depuis la fin des années 90. Donc. Il y a eu les quads, Longines, et puis la marque Vosges qui a été créée. Une marque destinée au grand public français, une marque de moto, commençant par les roadsters, la 500R. Ensuite, il y a eu la 500AC, la 300R, le roadster. Cette année, on arrive avec 3 modèles en 525
Donc notamment la 525 DSX, le trail, que vous avez dû voir un petit peu partout sur la toile, et dans les concessions Vosges, qui se nombre à 110 sur la France aujourd'hui. Nous, la société DIP, créons le réseau, fabriquons le réseau depuis la fin de l'année 2019. C'est Nous sommes un peu récent. plus de 110 concessionnaires aujourd'hui. Donc voilà, la 525 DSX est arrivée en concession à cette fin d'année. Ensuite, en 525, c'est la CX, le modèle néoclassique. Voilà. Aussi très attendu. Donc tous les composants, hein, c'est du Bosch, le freinage Nissin, suspension Kayaba. Tous les composants que propose Vosges restent dans du haut de gamme. Voilà. Celle-ci est également déjà disponible? Oui, la 525 ACX est disponible en concession depuis septembre 2023. Et au niveau de tarif? Alors au niveau du tarif, on a un tarif très serré, on est en dessous de 7 000 € pour une moto homologuée 1 à 2. Ok. Pour la 500, ensuite après on peut parler de la 500R, la 525R qui est un peu plus loin, donc le roster. Voilà, disponible aussi en A2, c'est le même moteur que la 525 DSX ou la ACX, donc en 47 chevaux 5. Et il y a de l'évolution par rapport à l'ancienne version qui était la 500R en 470 cm3. Là on est sur du 492 cm3. On a un peu plus de couple. On a travaillé aussi sur l'angle de chasse du véhicule qui est beaucoup plus véloce, la tenue de route, le bras oscillant qui est passé en aluminium asymétrique et le compteur TFT. On a une moto aujourd'hui à moins de 6 000 €, TTC public clé en main. Dispo également, dès à présent? Disponible, oui. D'accord. Disponible en concession. Donc, vous disiez 110 concessions en France, Oui. Qui sont alliées à d'autres ou qui sont en propre, c'est-à-dire qu'il n'y a que la concession Vosges? Non. Les concessions exclusives aujourd'hui, on les trouve uniquement chez Honda et Yamaha. On travaille avec. On a quelques concessions exclusives, mais elles sont rares. On en a 4 ou 5 en France. Mais essentiellement, on travaille avec des multimarques D'accord. qui ont Vosges et qui font de Vosges une de leurs marques favorites parce que c'est une marque d'avenir, une marque de qualité. Et on sent bien que lorsqu'on travaille avec Vosges, ce n'est pas en vain. C'est pour de longues années. Cette année, la marque Vosges nous propose de doubler la capacité de vente avec des modèles 125. Donc la moto 125R roster, qui est la petite sœur de la 500R et de la 525R, arrive sur le marché français. Moteur 15 chevaux, refroidissement liquide, compteur LCD. Voilà, on a une moto très aboutie, fourche inversée, pour un rapport qualité-prix quasiment imbattable. Elle coûte 3 390 €. Donc là, elle se destine en deux couleurs, donc la noire ou la bleue. Mais sur le segment du 125, Vosges ne s'arrête pas qu'au roster. On nous propose aussi en scooter 125 le SR1 qui vient d'arriver en concession à l'instant. Au moment où on parle, il arrive en concession. On continue avec encore un segment qui avait été un peu délaissé mais réexploré par la marque Vosges. Un segment qui connaît un grand succès en France cette année grâce à cette 300 Rallye que propose Vosges. Une moto, un trail tout-terrain, facile, léger, économique, joueur. Donc voilà, la 300 Rallye qui dispose du moteur 300 Longines qu'on connaît très bien, très robuste, très fiable et puis très performant. Cette 300 Rallye est disponible aussi en concession à moins de 5 000 €. C'est une moto qui coûte 4 490 € TTC public. Pour la qualité, la finition et la performance, c'est un vrai bon rapport qualité-prix. Donc voilà, nous voilà devant le SR1, le scooter 125 tout nouveau, arrivé de l'usine Vosges. On a un scooter, ma foi, super bien fini, un rapport qualité-prix, encore une fois, difficilement battable chez Vosges. On a un scooter, refroidissement liquide, tout super bien équipé, finition parfaite, un coffre dans lequel on peut loger un casque,
Voilà. Voilà le fameux SR1 de chez Vosges, disponible en concession depuis peu. Et au niveau du tarif, celui-ci, on est à combien? 3 395. Si on continue dans la gamme scooter de Vosges, vous voyez que la gamme Vosges est assez étendue, même en scooter, autant en scooter qu'en moto. Hein. Voilà, on a le scooter, le SR4, le maxi scooter de chez Vosges. Voilà, on a la selle chauffante sur ce produit-là, on a l'écran TFT, un grand coffre. SR4 pour 400 cm3? Oui. Ok. Exactement, c'est un 350, exactement. Okay. cm3. C'est un scooter qu'on retrouve aussi, on le connaît très bien, puisque vous voyez, Vosges fabrique les BMW jusqu'à 900, ceux depuis 2015, un accord. Donc c'est un scooter qu'on peut retrouver aussi chez les grandes marques européennes. Mais voilà, ici aujourd'hui, le scooter Vosges avec le démarrage Smart Key, on a un scooter voilà, parfaitement équipé. Disponible aussi en concession. Donc disponible en noir, ce SR4 Max, et en blanc. Voilà, historiquement la marque Lonchin et la marque Vosges, donc c'est la même usine, l'usine Lonchin, fabriquait déjà et commercialisait des quads à travers la société Deep dans le début des années 2000. Et aujourd'hui, en 2023, la marque Lonchin Vosges, Lonchin by Vosges, va redémarrer une commercialisation pour le marché français avec des homologations en T3 sur un véhicule 700 cm3 sur lequel je suis aujourd'hui, un autre quad en 300 cm3 qu'on peut voir est juste là, ici. Là. Et donc ça, ce sera disponible dès début 2024 en France. On commence la construction du réseau qui sera un réseau quad à part entière de la marque Lonchin Quad, Lonchin by Vosges. Par la suite, donc, il y aura un 550 qui arrivera au cours de l'année 2024 et le 1000 en fin d'année 2024. Et là, au niveau tarif, est-ce qu'ils sont déjà connus? Comment? Les tarifs sont-ils déjà connus? Non, on n'a pas encore divulgué les tarifs, mais comme d'habitude, la marque Lonchin by Vosges aura toujours le meilleur rapport qualité-prix comme on peut avoir sur les motos. Très bien. Merci beaucoup pour les explications, Rémi. Merci à vous. Excellente journée. À très bientôt. Et un bon salon. Merci, à bientôt. On arrive chez CF Moto avec Leslie, responsable communication de la marque. Salut Leslie. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu la nouveauté? Oui, tout à fait. Alors il s'agit de la 450 MT. La 450 MT va être la grosse nouveauté CF Moto de 2024. On est sur la plateforme moteur qu'on commence à bien connaître du 450 cm3 47 chevaux de CF Moto, donc un moteur 100% CF Moto, avec sur la base MT, donc où on est vraiment sur du touring et même là du trail et donc voilà, elle a été présentée pour la première fois aujourd'hui à l'ECMA et on l'aura sur le marché français en avril ou mai de l'année prochaine. Au niveau tarif, on est à combien, si tu as déjà une idée? Pardon? Au niveau tarif, est-ce que tu as déjà une idée? Non, on n'a pas encore vraiment, on découvre en même temps que vous en fait aujourd'hui la moto, donc on n'a pas encore toutes les informations techniques, on les a maintenant étant donné qu'il y a une fiche technique, mais sinon on n'avait pas les informations avant, donc pour l'instant je serais vraiment incapable de donner une idée de prix. Ok. On parlait donc du moteur 100% CF Moto de la 450 MT. Et là, on est de nouveau sur un moteur 100% CF Moto, mais on est vraiment sur une grosse innovation parce qu'on va passer sur un 3 cylindres, alors que jusqu'à maintenant, on était vraiment sur du bicylindre chez CF Moto. Et donc là, vous découvrez un tout nouveau moteur qui sera mis en action dans différents châssis fin d'année 2024. Et là, on est donc sur un 3 cylindres 675 cm3. Une autre nouveauté qui a été présentée aujourd'hui à ECMA,
on est sur la 125 NK. La 125 NK est une autre moto que nous introduirons sur le marché européen dès le 3e trimestre de 2024. Donc aujourd'hui, c'est la première moto 125 que CF Moto nous propose et on reste sur le segment NK qui a été un segment très important pour CF Moto en 2023 avec la 800 NK et la 450 NK. J'aime beaucoup ça, c'est original. Ouais. Ils sont forts pour toutes les petites... Il y a des petits gimmicks comme ça qui sont sympas. Et on va se diriger vers The Big Nouveauté, le gros nouveau modèle qui a été présenté, donc c'est un prototype. Chaque année, CF Moto nous présente un prototype. Il y a 2 ans, on avait la SRC 21 qui a donné la 450 SR qui a été introduite sur le marché cette année. L'année dernière, on avait la NKC 22 qui a donné place à la 800 NK qui est arrivée sur le marché en juillet. Et là, cette année, il nous présente ce concept MTX qui est donc toujours sur cette base MT de la 800 MT qu'on connaît très bien, mais sur une cylindrée différente. Et on est vraiment sur un concept qui reprend cette base de touring, mais avec beaucoup de nouveaux éléments. Celle-ci 2024, 2025 2024 normalement. Ok. Normalement, on devrait l'avoir en 2024, début d'année toute fin d'année 2024 ou tout début d'année 2025. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour les explications. Avec plaisir. Et nous, on se revoit à Lyon. Ça marche. On arrive ici chez Honda avec Bruno, le responsable presse Honda France. Salut Bruno. Salut. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les nouveautés ici à l'ECMA Milan? Alors Milan, c'est 2023 est une année très riche pour nous parce qu'on a pas loin d'une dizaine de nouveaux modèles, de nouveautés. Alors il y a des vraies nouveautés, il y a des motos qui reviennent sur le marché et puis il y a des belles évolutions, comme c'est le cas juste derrière moi avec la Hornet 500. La famille Hornet s'agrandit avec la CB 500 qui prend le nom de Hornet, donc qui a été restylé pour 2024 avec une nouvelle face avant, avec de nouveaux réglages moteurs également pour améliorer les performances, l'accélération. Et puis on a également sur toute la gamme 500, on passera après sur les autres déclinaisons de cette gamme, de la connectivité avec le système de Smart Voice Control qui fait son apparition maintenant sur cette gamme. Alors autre modèle de la gamme 500, puisqu'elle se décline en 4 versions. On a la version custom, le modèle custom, la CMX, et on a cette nouvelle NX500, donc l'ex-CB500X, qui reprend les mêmes évolutions que la CB500F, avec ses réglages moteurs adaptés, donc une déclinaison trail de cette gamme A2, qui est 100% A2, qui est développée pour le A2, et que l'on retrouvera également, on va y aller juste après, avec la CBR500R qui elle garde son nom d'origine pour le modèle sportif. Alors voici la CBR500 modèle 2024, donc avec un restyling complet au niveau de la face avant, avec une machine qui est toujours dédiée au A2 et 100% A2, qui reprend également donc, les améliorations moteurs pour une puissance toujours limitée à 35 kW, mais qui reprend les évolutions moteurs pour améliorer le comportement, la dynamique de la machine, notamment sur les phases d'accélération. Une autre machine de la gamme CBR, donc la 650, qui existait jusqu'à maintenant, donc en 4 cylindres. Donc c'est la première sportive 4 cylindres chez nous, qui a été intégralement redessinée et qui adopte pour la toute première fois une nouvelle technologie, donc la technologie e-clutch, donc un embrayage à commande électrique, qui fait également son apparition sur le modèle Roadster, donc la CB650R, qui reprend également cette technologie. Technologie qu'on va aller voir de plus près sur le moteur en coupe que nous avons ici. Alors on est ici autour du moteur 650 cm3, donc qui équipe le modèle Roadster et le modèle sportif avec cette technologie e-clutch. Donc comme on peut le distinguer sur cette technologie,
Donc on a un moteur électrique avec tout un système d'engrenage qui permet de piloter l'embrayage. L'embrayage est accouplé à un système de shifter. On peut démarrer sans toucher au levier d'embrayage. On monte et on descend les rapports sans toucher au levier d'embrayage. On peut également prendre la main si on le souhaite, puisque le levier d'embrayage et le câble qui va actionner de manière très traditionnelle le système existe toujours. Donc très grande réactivité et très grande souplesse au niveau de la gestion du passage des vitesses. Ça fonctionne extrêmement bien et ça permet en plus de garantir une durée de vie supérieure au niveau de l'usure de l'embrayage. Alors retour d'une sportive emblématique chez Honda, donc la CBR 600 RR, qui réapparaît au catalogue après de longues années d'absence, puisqu'elle avait été sortie du catalogue, elle n'avait pas été mise en conformité avec les dernières normes de pollution. Elle revient homologuée sur route à la norme Euro 5. On retrouve un châssis hyper performant, un moteur qui a évolué également en termes de performance avec une électronique complètement moderne, avec des modes de conduite, avec un throttle by wire. Cette moto se déclinera et on la retrouvera sur circuit, en championnat de France notamment, mais également en championnat du monde, avec un très beau package qui, je l'espère, nous permettra de monter sur les plus hautes marches du podium. Je vous le souhaite. La dernière née de notre machine porte-drapeau de la catégorie CBR, de la catégorie sportive chez Honda, c'est la CBR 1000 RRR que nous avons ici en déclinaison SP. Donc avec une machine qui a été modifiée en profondeur au niveau de sa motorisation, qui reçoit une nouvelle aérodynamique, donc un nouveau package aérodynamique, un nouvel équipement également en termes de suspension, Öhlins pour cette version SP, avec les dernières technologies de chez Brembo pour le freinage. Donc un package ultra performant qui se renforce d'une nouvelle électronique et de nouveaux ajustements moteurs au niveau du bas moteur, vilebrequin, bielle, avec un équipement mobile plus léger pour une meilleure réactivité, de meilleures accélérations. Et puis un package revu également par Öhlins qui permet une grande adaptabilité aux desiderata des pilotes pour avoir un ensemble ultra performant. Cette CBR 1000 RR, on la connaît également avec un équipement Showa et Nissin au niveau du freinage. Donc c'est la version que l'on a juste ici, qui est dans sa version standard. Voilà, elle se distingue également par donc ces tubes de fourche noirs de l'extérieur. La SP possédant d'origine un système de shifter qui est en accessoire sur la version standard. Alors ces deux sportives de la gamme, donc la CBR 600 RR et la 1000, on peut les équiper avec tout un tas de pièces racing pour une utilisation piste, avec un kit HRC pour chacune de ces machines qui est ultra complet et qui permet d'augmenter encore les performances de la machine et qui vous permettra de viser les plus hautes places sur le podium, aussi bien avec la 600 qu'avec la 1000. C'est une grosse surprise également sur ce salon de Milan et c'est notre dernière surprise, notre dernière nouveauté pour 2024, c'est l'arrivée d'une nouvelle Hornet 1000, donc la CB 1000 R que l'on connaissait jusqu'à maintenant, qui revient avec un tout nouveau design et qui se voit équipé du moteur de la Fireblade, adapté dans ses caractéristiques pour rentrer dans un cadre qui n'a rien à voir avec celui de la Fireblade et pour un châssis qui est orienté roadster. Donc là aussi, de la connectivité, de la performance et pour une moto qui nous arrivera sur le marché français pour le début de l'été 2024. Alors chez Honda, il y a aussi toute une partie qui est en cours d'électrification.
Cette année, on va lancer et on lance là dans les prochains jours un scooter 100% urbain, ultra urbain même, donc en équivalent permis AM avec ce EM1E. Voilà, donc équivalent entre guillemets 50 cm3 thermique, donc permis AM. Extrêmement silencieux, extrêmement confortable. Donc c'est la première pierre à l'édifice sur les machines électrifiées chez Honda. On trouvera également sur ce stand Honda à EICMA un concept qui sera normalement décliné en version commercialisable d'ici quelques temps. On parle de 2025 environ pour un modèle qui sera en équivalent permis A1 avec ce SCE, donc pour scooter électrique, qui lui renferme la même technologie que le M1E, c'est-à-dire des batteries amovibles que l'on peut retirer pour mettre en charge. Ce SCE est équipé d'un pack de 2 batteries, alors que le M1E n'a qu'une seule batterie embarquée. L'électrification, c'est également en cours de développement chez Honda avec un prototype que l'on retrouve sur le stand EICMA, donc une machine off-road, 100% off-road, qui a récemment participé à la finale du championnat japonais tout-terrain, donc dans la catégorie 450, et qui est déjà très prometteuse et que vous retrouverez également sur ce stand Honda EICMA. On va voir. Voilà un peu un aperçu de toutes les nouveautés Honda pour 2024 sur ce stand milanais, avec derrière moi le prototype de CR électrique que nous retrouverons très certainement un jour dans les showrooms des concessions Honda. Merci beaucoup Bruno. Avec plaisir. Une très belle journée, bon salon. Ouais, merci. Et on se revoit à Lyon. Allez, rendez-vous à Lyon. On arrive chez Ducati avec Fabien, le responsable presse. Salut Fabien, ça va? Bien et toi? Bien, très bien. Après l'Alpe, Aventure Auto Festival, on se retrouve ici à Milan. Est-ce que tu pourrais nous présenter les nouveautés s'il te plaît? Alors toutes les nouveautés en une fois ça va être compliqué, mais on va commencer par la dernière révélée de jeudi dernier. Donc c'est un nouvel hypermotard, monocylindre, avec une cote super carrée. Ça fait longtemps que les fans attendaient un monocylindre, parce que historiquement il y en a eu un dans les années 90. Voilà, c'est un hypermotard, super motard on va dire, un monocylindre, hypermotard 698, avec un alésage très carré, 116 mm par 62,5, 77 chevaux, 151 kg à sec. Voilà, ça va être un jouet, ça va être très léger. Un petit pouce au crime. Ouais, ça va être avec toute la technologie Ducati, avec des soupapes d'admission titane. Il y a bien sûr toute une collection de composants racines qu'on pourra rajouter, comme celle qui est derrière. Il y aura 2 modèles. La standard qui démarrera à 12 790 et la RVE. Je te suis. Donc la RVE, comme je te disais, qui va être un peu plus équipée. Et celle-ci est un peu accessoirisée quand même. Tu vois les slicks, ça démontre déjà son caractère. Le caractère et un peu la cible. Voilà, ça va être un jouet. C'est plutôt joli, ça va être plutôt joueur, c'est fun, c'est jeune, c'est racing. Ça arrivera en même temps que l'autre? Ça sera présenté début d'année, tout début d'année. Ok. Ça arrivera en concession en tout début d'année aussi. Voilà, les deux modèles. Voilà, un bras oscillant spécifique qui a été fait exprès, le moteur spécifique qui est entre guillemets un moteur de twin divisé par 2, c'est un peu la moitié d'un 1299 qui reprend les codes de la 1299, mais il n'y a qu'un cylindre. Voilà. Ok. Voilà, ça va être assez compact, assez léger et je pense qu'on va bien s'amuser avec ça. Un jouet pour grands enfants? Oui, plutôt. À ne pas mettre entre toutes les mains, mais je suis pressé qu'elle arrive. J'imagine. Alors on poursuit avec la nouvelle DZRX, la DZRX Rally. Donc la DZRX reste au catalogue, et ça c'est la grande sœur vraiment, qui est encore plus enduro, avec des débattements accrus,
un sabot moteur plus grand, une livrée spécifique, des jantes différentes. Là, ce coup-ci, il y aura une chambre, ce sont des Excel, des jantes très très bien cotées dans le milieu. Ça va être quelque chose de beaucoup plus racing que la DSR-X Standard, ouais. standard. Là, on peut voir la selle Racing qui est maintenant 2 séries. Plein de petites choses comme ça, et ça va être quelque chose d'être encore plus enduro, encore plus racing dans l'enduro. Voilà. C'est avec celle-ci que notamment Antoine Méo a fait une des dernières courses d'enduro assez primées, l'Herzog. Et voilà, tu peux voir l'amortisseur de direction Öhlins, une fourche spécifique. Ça va être beaucoup plus sport. Une bonbonne séparée pour l'amortisseur. Plein de petits détails très très racing. Tu peux voir les commandes spécifiques aussi. Tout est vraiment upgradé en fait par rapport à la standard. Ok. Celle-ci, elle s'affiche à 21 990. C'est un peu plus cher. Mais bon, Prix il y a... français, hein. Oui, prix français. Hein. TTC oblige. Mais bon, il y a du matériel dessus. Il y a du matos. Bon, et bien nous voilà sur une troisième nouveauté. Le Kistrala RS. Alors, le Kistrala, bien sûr, on connaît le moteur, mais celle-ci est équipée différemment. C'est le moteur de la Panigale. Donc il est Desmodrovic celui-ci, avec un petit limiteur à 16 500 tours, 180 chevaux, quelques petites pièces titane, carbone, quelque chose d'amélioré comme ça, les pinces de frein spécifiques, un sabot moteur enveloppant, du carbone partout, jambes de 17 bien sûr, Marquesi à nous forger. Voilà, là j'en oublie, mais elle va être numérotée, ce sera une série numérotée non limitée. Ça va être, dans l'idée, c'est une Pie Speed plus. Ok. Encore plus équipée. Tout Öhlins bien sûr, piloté, rétroviseur spécifique, design spécifique. J'allais l'oublier, mais c'est important. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus, la boucle arrière est en titane par exemple, plein de petits détails comme ça, enfin, si on peut appeler ça des petits détails, avec un fuselage arrière, une boucle arrière très effilée, très racing. Qu'est-ce que je peux te dire, l'échappement racing d'origine. Bien sûr, il y a encore des pièces racing qui peuvent s'ajouter, mais là on rentre dans le domaine du non homologué pour la course. Et il y a un mapping spécifique aussi. Ok. Il y a un mapping de plus, un mapping race. Mapping, on est bien d'accord, c'est une cartographie. Cartographie, pardon. D'accord. Oui, c'est pas clair. Pas de problème. Et voilà. Tout ça pour dire que ça va être une qui sera là, mais beaucoup plus dégradée que ce que l'on peut entendre et beaucoup plus racine. Celle-ci, elle arrivera quand? Celle-là, elle arrive février, si je dis pas de bêtises, sauf erreur de ma part. Ok. J'ai oublié une chose, le prix. Oui. 37 790. Bon, d'accord, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pas la moto de tout le monde. Clairement. Bon, bien voilà, juste pour terminer, c'était pour finir avec un mot fun. Voilà, bon, là, c'est pas une nouveauté, c'est un modèle 2023, mais les nouveaux Scrambler 800 ont plutôt bien fonctionné, sont améliorés technologiquement, et puis le look a un petit peu progressé. Et voilà, on leur enlevé quelques kilos, un peu plus de fun, on a rajouté. Un grand merci pour les explications, Fabien. Merci à toi. Belle journée, bon salon. Et on se revoit à Lyon, Bien sûr. voire même peut-être avant. Sait-on jamais. On ne sait jamais. Salut. À très vite. On est ici chez Kawa avec Benjamin, responsable marketing de la marque en France. Bonjour Benjamin. Bonjour. Content de te revoir ici à l'ECMA. Moi aussi, très heureux. Merci. Quelles sont les nouveautés présentées ici, s'il te plaît? Alors aujourd'hui sur le salon de l'ECMA, on présente deux déclinaisons de notre nouveau moteur 500 cm3, donc la Z500 et la Ninja 500. Et ensuite on dévoile une inédite Z7 hybride qui est basée sur notre Ninja 7 hybride. On commence par celle-ci? D'accord.
Alors sur celle-ci, on est sur un roadster d'accessibilité pour les permis A2 qui va venir remplacer la Z400. D'accord. Donc on est sur un moteur tout nouveau en 451 cm3 et on va avoir deux versions, donc une version standard et une version spéciale édition. La version spéciale édition, c'est celle qui est présentée avec un sabot, une prise USB-C et surtout un compteur couleur. Et au niveau disponibilité? Alors sur celle-ci, on sera sur tout début d'année 2024, sur février-mars. Et on connaît déjà son prix? Pas encore. Ok, très bien. Ensuite? Alors ensuite, on va passer donc sur la Z7 hybride, qui est une vraie nouveauté. On a déjà présenté la version carénée, la version Ninja, à la presse mi-octobre. Et celle-ci, c'est une vraie nouveauté, c'est la version Roadster avec une toute nouvelle face avant, qui est complètement basée sur la version Ninja. Donc sur celle-ci, en termes de disponibilité, on devrait être sur le deuxième trimestre, à partir d'avril. Et en termes de tarifs, on devrait être à peu près sur un tarif sensiblement identique à la Ninja 7 hybride, un petit peu inférieur, donc aux alentours de 13 000 €. Et niveau hybride, ça fonctionne comment concrètement? Alors concrètement, c'est un moteur thermique, c'est notre nouveau moteur 451 cm3 qui équipe déjà la Z500 et la Ninja 500, qui a été revu, un petit peu amélioré, qui développe plus de puissance, qui développe 59 chevaux. Et ensuite, on a ajouté un moteur électrique qui développe une dizaine de chevaux. Donc en fait, ces deux moteurs-là fonctionnent de concert et permettent de rouler en 100% électrique ou en hybride. Est-ce qu'il y a un mode B comme en voiture pour récupérer éventuellement de l'énergie? Non, il n'y a pas un mode B, mais de toute façon, il y a de la récupération d'énergie. Un frein moteur peut-être plus grand que sur d'autres machines? D'origine, il y a déjà un frein moteur. Et en fait, c'est le moteur qui recharge la batterie, parce que cette moto-là ne peut pas se recharger sur une prise. Oui, bien sûr. C'est une hybride autonome. Ok. Et au niveau conso, on a déjà une idée? Alors au niveau conso, nous ce qu'on annonce, c'est une consommation à peu près équivalente à une 250 cm3 ou 300 cm3, une toute petite consommation. Ok, bien. On poursuit? On va présenter maintenant la Ninja 500. Voici donc la déclinaison en Ninja de ce nouveau moteur 500 cm3. Donc on est sur un châssis, un moteur, tout est identique à la Z500, mais on a rajouté un carénage et en fait on fait un petit peu le même principe que pour notre Z650 et Ninja 650. C'est magnifique. Cette moto elle sera bien sûr disponible directement pour les permis A2 puisqu'elle fait 47,5 chevaux. Donc elle est A2 native, pas besoin de bridage. Ok. Dispo? Disponibilité exactement comme la Z500 sur février-mars 2024. On a déjà une idée du tarif? Non, celle-ci non plus. Ok. Ensuite, on va présenter les autres nouveautés de la gamme, à savoir Ninja ZX4 RR et Ninja ZX636. Alors nous avons ici devant nous le coloris spécifique 40e anniversaire de notre toute nouvelle Ninja ZX636, sachant qu'il existera aussi un coloris noir et un coloris spécifique KRT. Donc sur celle-ci, en fait, c'est le grand retour de la ZX6R 636 avec un châssis qui est à peu près identique, un shifter à la montée et on a aussi donc tous les équipements qui vont bien avec la fourche SFF BP, donc fourche à fonction dissociée et gros piston de gros diamètre. On a aussi un compteur TFT couleur et on a des pneus d'origine qui sont des Pirelli, vraiment des pneus premium. Dans ce coloris, c'est un coloris qui est exclusif pour l'année 2024, coloris anniversaire, elle est sublime. On va maintenant parler de la petite sœur de la 636, la Ninja ZX4 RR. Cette moto en fait est vraiment atypique dans le paysage puisque c'est un 4 cylindres 400 cm3. C'est une vraie mini superbike puisqu'en fait on a une fourche, une grosse fourche aussi SFF BP, donc fourche à fonction dissociée, gros piston. On a un compteur couleur et on a un amortisseur à l'arrière BFRC Lite qui est du même type que celui qui équipe déjà la ZX10. Donc là-dessus on est sur une petite machine, donc comme je l'ai dit, avec 400 cm3 qui fait 77 chevaux et avec le rameur qui fait 80 chevaux. Cette machine a déjà été présentée à la presse il y a quelques semaines et les retours sont vraiment excellents. C'est une machine qui est idéale pour débuter sur circuit. Celle-ci est déjà disponible en concession. Et il existe la version, donc ça c'est la version RR. Il existera aussi la version R qui sera un petit peu moins bien équipée, un amortisseur différent et surtout un coloris noir et pas de shifter. Sur celle-ci, on a le shifter montée-descente. Alors parlons maintenant un petit peu d'électricité. Là, c'est ici la Ninja E1. Donc pourquoi E1? Parce que c'est la toute première moto électrique que l'on fait.
Donc c'est une Ninja équivalent 125 cm3, donc accessible avec un permis voiture avec la formation 7 heures. Et on est sur une machine 100% électrique avec 2 batteries amovibles qui peut se recharger via une prise sous la selle directement sur secteur. En combien de temps? Cette machine a été présentée déjà à la presse il y a mi-septembre et a été présentée dans Paris. C'est vraiment une machine typiquement urbaine. On est vraiment sur une machine pour faire de la ville et que de la ville. Et au niveau temps de charge, on est à combien, s'il te plaît? Alors, au niveau temps de charge, pour faire du 20 à 80%, on est sur 1,6 heures. Et pour faire du 0 à 100%, on est sur 4h30. À domicile? À domicile. Ok. Tout en sachant qu'on peut bien sûr retirer les batteries pour les charger à son travail. Ou les charger à son domicile si on le souhaite. Dispo de celle-ci? Celle-ci est déjà disponible. D'accord. On peut déjà la trouver en concession, aussi bien à l'essai qu'à la vente. Et celle-ci sera disponible au prix de? Au prix de 8 999 € avec le chargeur. Ok, parfait, merci. Parlons maintenant un petit peu custom avec notre toute nouvelle Eliminator. Donc c'est un retour aux sources, puisque l'Eliminator c'est une marque qui existait il y a déjà un certain temps chez Kawasaki. Donc là maintenant on est sur une Eliminator 500, donc qui se base sur le moteur de la 500 que j'ai déjà présenté. Donc pareil, accessible dès le permis A2. La version qu'on a ici, c'est la version SE, donc avec les fourreaux de fourche et les petites têtes de fourche et le coloris noir bicolore. Il existe bien sûr une version standard. Pour le moment, on n'a pas encore de tarif, mais cette machine sera disponible sur le premier trimestre 2024. On arrive du coup chez Bimota. Et oui, du coup maintenant, Kawasaki distribue aussi depuis un petit moment Bimota. Donc on est sur la toute nouvelle Terra, donc c'est une moto qui est assez surprenante, assez fantastique, puisqu'en fait on a un châssis qui est basé sur celui de la TZ H2 qui est juste en arrière-plan. Et par contre on est sur un châssis type trail, donc très haute, avec une belle hauteur, une belle garde au sol, une belle hauteur de selle. Et surtout ce qui est hyper intéressant, c'est que on est sur un trail qui emporte un moteur de H2. Donc en fait on a un trail qui fait 200 chevaux compressés. Un trail survitaminé. Un trail vraiment plus que survitaminé. Alors pour le moment, on n'a pas encore d'idée ni de tarif ni de disponibilité. Mais là déjà, on a une bonne vision de ce que sera la moto en concession. On est bien d'accord, ça c'est pas un proto? Ce n'est pas un proto, c'est vraiment la moto telle qu'elle sera vendue. Ok. La Terra existera dans un deuxième coloris, celui-ci, qui est un petit peu plus typé aventure. Très bien. Eh bien écoute, Benjamin, un grand merci pour toutes ces explications. Eh ben, je t'en prie. Bon salon. Merci et puis à très bientôt. À très bientôt à Lyon, ou voire peut-être même avant, sait-on jamais. Parfait, à bientôt. Et bonjour. Ça va? Ouais, très bien et toi? Ça va. Donc ouais, grosse nouveauté pour nous effectivement. On vient compléter notre gamme donc Expandable. On avait d'ores et déjà les magnifiques 58 et 59X donc, qui avaient 3 positions et qui passaient de 35 à 58 litres. Donc sur le système qu'on connaît tous, hein, très simple, très rapide d'utilisation, évolutif. Et bien entendu, pareil dans l'autre sens. Ah, je l'ai fermé à clé, hop. Et maintenant, pour terminer la gamme, effectivement, après 2 ans de développement, on retrouve les 38X. Donc pareil, en aluminium, en carbone, avec des capots noirs, avec des capots blancs. Les nouvelles SH38X Expandable. Ils sont déjà disponibles? Qui vont être disponibles début 2024. Aujourd'hui, c'est vraiment la levée de voile. C'est le premier jour où on les présente. On est très content de ce nouveau produit. Je te montre. Donc on a la poignée, bien entendu, automatique. C'est livré donc avec le filet. Ici, quand elle est fermée, on a la capacité d'un SH23, donc vraiment de le plus petit bagagerie latérale de chez nous. Ça prend pas de place, ça vient sur des systèmes de fixation 3P et 4P, donc le 3P pour rappel qui est le plus intégré du marché, et avec un système révolutionnaire qui reprend la dynamique architecturale de la tenségrité. C'est en fait tout un système de filin qui vient annuler les forces entre elles et qui permet effectivement de vraiment, sans forcer et très facilement, de venir rendre évolutif la capacité de cette bagagerie-là. Donc toujours pareil, très simplement, en quelques secondes, on vient gagner 40% de capacité sur cette bagagerie, soit plus de 7 cm, ce qui nous permet de mettre les casques modulables du marché les plus gros, avec les nouvelles normes 2206 bien entendu.
Et on arrive effectivement à vraiment quelque chose de très conséquent et de très très bien intégré. Bien sûr, on sera à 550 € sur la paire ici présentée donc en carbone. Esthétiquement, moi personnellement, ça reste subjectif, mais je trouve ça vraiment génial. L'ensemble tout carbone comme ça, ou l'ensemble tout aluminium à côté, il est magnifique. On peut le voir également en blanc ici. Et il y a des capots noirs, des capots de couleur, voilà. Ça fait un ensemble absolument magnifique. C'est des produits donc brevetés avec un système unique au monde, très intégré. Et c'est le produit qui, pour sa capacité, est le plus léger du marché et qui va offrir également le plus de expansion possible avec une réponse, quoi qu'il arrive, en fonction de vos voyages, de vos besoins. Soit vraiment, on a quelque chose de très compact, très intégré, soit on va retrouver quelque chose qui peut accepter énormément de rangements. Bon EICMA à tous, et puis on se reverra effectivement à Lyon sur le stand Chad. Le salon du 2 roues à l'EICMA, c'est déjà terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!